Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast astrologique dans lequel nous allons parler de la configuration du ciel et des influences que nous aurons à vivre ce week-end ainsi qu'en début de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, mais vous savez certainement qu'à partir du jeudi 21 en fin de journée et jusqu'au samedi 23, en fin de matinée, la Lune appliquera une conjonction au nœud lunaire sud. Donc si vous avez lu l'email d'information astrologique de lundi, ou si vous avez suivi les précédents posts à ce sujet, vous savez que les règles de l'astrologie élective nous recommandent d'éviter absolument d'entreprendre des activités, des actions, des entreprises importantes au moment où la Lune est conjointe à ses nœuds lunaires et également donc à ce nœud lunaire sud. Donc, en plus de ça, vous savez que certainement que le samedi 23, on sera sur une période de fin de rétrogradation de Mercure, sachant que les influences que l'on reçoit lors de périodes rétrogrades pour les planètes sont particulièrement intenses et particulièrement fortes au moment de l'entrée en rétrogradation, ainsi que les quelques jours qui précèdent la sortie de rétrogradation. Donc on a un ensemble de configurations pour cette matinée de samedi qui font qu'il vaudra mieux que ce soit le vendredi ou le samedi matin, éviter d'entreprendre des projets d'importance ou des projets qui nécessitent d'être menés à long terme et pour lesquels vous souhaitez voir une réussite au moins rapide et puis surtout dans la durée et dans le temps. En plus de ça, et comme si ces deux éléments dont nous venons de parler ne suffisaient pas, vendredi, on aura la Lune qui sera en carré à Jupiter, donc Jupiter qui est normalement le grand bénéfique, mais là avec un aspect dissonant tel que le carré à la Lune, on va clairement se retrouver dans une situation avec un risque sur tout ce qui est contractuel, également ce qui a un lien avec la justice et la loi, mais également avec les voyages, ce qui est en lien avec l'étranger, et de manière plus générale, un manque de chance sur vos activités, sur ce que vous allez entreprendre. En plus de ça, on peut tirer comme enseignement d'un carré entre la Lune qui représente vos émotions, vos ressentis, et Jupiter qui représente aussi les hautes valeurs et les valeurs sociales, de la friction, de la difficulté entre ce que vous ressentez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, et les valeurs morales, les valeurs sociales imposées depuis l'extérieur. Donc vous voyez vraiment que les configurations astrologiques pour vendredi ne sont vraiment pas propices à l'entreprise d'actions importantes pour vous et décisives pour votre avenir. Ensuite, samedi en fin de matinée, ce sera la fin des aspects dissonants et l'après-midi même, on aura donc des aspects harmoniques qui vont se produire, tout cela avec un transit dans le signe du Verseau, et nous allons voir tout de suite les implications de ce transit. Puisque du samedi 23 à 5h51 du matin jusqu'au lundi 25 à 16h10, la Lune transitera donc le signe du Verseau, comme nous venons de le dire. Ce signe est gouverné par Saturne, un petit peu comme le Capricorne sur le transit précédent, mais vous allez le voir, avec des influences vraiment très différentes, voire même opposées, puisque le Verseau est un signe d'air, de modalité fixe, et de polarité positive, sachant également que dans le Verseau, le Soleil se trouve être en exil. Donc lorsque la Lune transite ce signe, vous allez vous retrouver avec une grande intuition, également de par le fait que le Soleil se trouve être en exil, le Soleil pouvant symboliser le pouvoir, les personnes qui ont du pouvoir et qui exercent ce pouvoir, mais aussi les contraintes qui en découlent. Donc il faut bien noter que lorsque la Lune va transiter le Verseau, vos envies d'indépendance et de liberté prendront le dessus et vous pourrez vraiment ressentir un rejet des contraintes imposées par l'extérieur. De la même manière avec le Soleil qui symbolise aussi l'ego, qui va être donc en exil, on peut donc se retrouver avec des sentiments d'altruisme et ressentir un petit peu l'envie d'aider les autres et de se retirer un petit peu du jeu, de penser un petit peu moins à soi et au contraire d'aller, que ce soit vers du caritatif et en tout cas vers de l'aide et de l'accompagnement vers les personnes qui peuvent en avoir besoin et quelque part de s'oublier un petit peu au profit de l'autre. Donc comme nous l'avons vu par rapport à ce besoin d'indépendance, aussi un besoin de liberté et de vivre votre individualisme. Et donc qui peuvent mener, pendant ces quelques jours de transit de la Lune en Verseau, à une certaine originalité, voire une certaine excentricité.
En revanche, et c'est là une différence de taille avec le transit de la Lune dans le Capricorne, qui est pourtant également régi et gouverné par Saturne, c'est que le Verseau est un signe positif et fixe. Donc nous allons avoir un développement de la sociabilité, le plaisir de pratiquer des activités en groupe, en extérieur, avec du monde autour de soi. Donc là où on avait, si vous voulez, une influence de Saturne sur le Capricorne qui était plutôt introvertie vers l'intérieur, plutôt froide, et bien ici, ce côté positif, cette polarité positive, amène tout au contraire l'envie de s'extérioriser, d'aller vers l'autre et d'échanger. Donc on voit là que pour deux signes gouvernés par la même planète, on voit les deux influences vraiment différentes que l'on peut avoir dans un signe et dans l'autre signe. Nous allons maintenant parler des différentes configurations et des différents aspects qui vont se produire pendant ce transit de la Lune en Verseau. Donc le samedi 23 à 5h51 et jusqu'à midi, comme nous l'avons vu déjà précédemment, la Lune sera en conjonction avec le nœud lunaire sud, donc il vaudra donc mieux éviter d'entreprendre des projets importants à ce moment-là. Ensuite, le samedi 23 après-midi, on va avoir un ensemble d'aspects harmoniques tout à fait positifs. Donc la Lune qui appliquera un sextile à la fois au Soleil, à Saturne et à Vénus. Ensuite, à 17h45, la Lune appliquera un trigone à la planète Mars. Mars étant lui-même en conjonction au grand bénéfique, à savoir Jupiter. Donc on aura là un ensemble d'aspects tout à fait positifs. À titre d'exemple, le sextile entre la Lune et le Soleil générera un bon équilibre entre votre côté émotionnel et votre façon d'agir et la personnalité qui est la vôtre. Vous serez tout à fait en adéquation avec vous-même. De plus, ça améliorera et ça augmentera votre côté sociable et votre aspect sympathique vis-à-vis des gens qui vous entourent. Pour ce qui est du sextile de la Lune à Vénus, cela va accroître votre gentillesse, votre douceur et également votre sympathie. Ça vous apportera pas mal de charme et développera, tout comme l'aspect précédent, votre sociabilité. Enfin, le sextile de la Lune à Saturne va stabiliser votre plan émotionnel, vous apportera un bel équilibre à ce niveau-là. Et on sait parfois que les fêtes de fin d'année peuvent mettre à mal un petit peu le côté sensible ou émotionnel. Eh bien, ce soutien de la part du sextile de la Lune à Saturne sera tout à fait bienvenu et favorable de ce côté-là. À côté de cette stabilité, ça apportera également du sérieux et ça augmentera votre réceptivité, vos ressentis et votre intuition qui seront plus profonds, plus justes, de telle manière que vous pourrez tout à fait l'utiliser dans vos occupations spirituelles, que ce soit par rapport à ce moment un petit peu spécial de l'année pour de l'introspection ou pour de la prière, ou même pourquoi pas pour consacrer du temps à de la méditation. En revanche, le dimanche 24 à partir de 5h45 du matin, la Lune appliquera un aspect dissonant à Mercure, puisqu'elle appliquera un carré à cette planète, et ce jusqu'au lundi 25 à 5h20 du matin. Donc cela pourra produire des difficultés de communication, rendre vos échanges plus difficiles, plus vifs, augmenter votre impulsivité, et puis également, à côté de ça, produire du conflit entre vos ressentis, vos émotions, et votre aspect analytique et de réflexion. Cet aspect dissonant n'est pas forcément bienvenu dans la mesure où pour la soirée de dimanche, pour beaucoup d'entre vous, ce sera le réveillon de Noël. Donc effectivement, on s'attend pour cette soirée-là à avoir une communication qui soit facilitée, passer de bons moments avec nos proches, et plutôt que d'être influencé comme ça par des tensions et des difficultés, mais dans notre façon, dans notre manière d'échanger avec notre famille et avec nos amis. Donc on va revenir encore un petit peu plus en détail, à savoir que Mercure, en plus de ça, se trouve dans le signe du Scorpion, qui est un signe tout en contraste gouverné par Mars. Donc les conséquences de Mercure dans le Scorpion sont d'un côté une grande intuition, une grande capacité à ressentir les personnes que vous avez en face de vous, à les comprendre. Le pendant négatif de cela, c'est que ça va
développer un caractère plutôt tranchant, une façon de vous exprimer et de parler direct, voire même un petit peu trop direct, trop tranchante, caustique. Et cette grande sensibilité va vous permettre de trouver les mots qui vont faire mal et qui vont blesser. C'est une des caractéristiques des influences de Mercure en Scorpion. Donc lorsqu'on sait que ce Mercure en Scorpion est mal aspecté, fait un carré avec la Lune, et qu'on a parlé un petit peu de ce que cela pouvait produire, eh bien, malgré le fait qu'on est quand même dans le ciel, et c'est assez rare pour le souligner, un ensemble d'aspects harmoniques, puisqu'on aura quand même la Lune à la fois en sextile avec le Soleil, j'y reviens, avec Saturne, avec Vénus, et un trigone avec Mars, qui lui-même, en plus, votre façon d'agir, vos actions, qui sera soutenue par Jupiter, il y aura quand même de la chance sur ce que vous faites. Et bien, à côté de ça, on aura cet aspect dissonant. Alors moi, de mon côté, j'ai pensé, puisque c'était ce que faisaient les premiers astrologues, ce que faisaient les anciens astrologues, et ce que la tradition quelque part nous a légué, même si elle l'a un petit peu oublié aujourd'hui, c'est qu'à l'époque on utilisait pas tellement l'astrologie pour connaître et déterminer les caractères des gens, pour faire de la psychologie, on l'utilisait surtout pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrologie élective, à savoir choisir le bon moment pour agir, pour passer à l'action. Que ce soit pour construire un temple, pour faire une cérémonie, pour entrer en guerre, pour tout ce qui était le couronnement parfois de souverains, voilà, pour tout ce qui était les moments vraiment importants et décisifs, on consultait l'astrologue, on regardait les influences du ciel, et bien pour agir au meilleur moment, au moment qui était le plus favorable, mais pour obtenir le résultat que l'on souhaitait. Donc, comme il n'est pas toujours, et ça a toujours été le cas dans l'histoire comme aujourd'hui, il n'est pas toujours possible de choisir la date et l'heure. En l'occurrence, pour le réveillon, c'est le cas. Voilà, le réveillon de Noël, ce sera dimanche soir. On ne peut pas choisir. Et bien que l'on ait une configuration tout à fait positive sur la plupart des planètes importantes, on va avoir, entre guillemets, ce petit caillou dans la chaussure. Et alors, de mon côté, ça m'a fait penser que les anciens astrologues, et même aujourd'hui, ça se pratique encore, même si c'est moins connu, utilisent des poudres, des plantes, des encens, utilisent ce qu'on appelle les correspondances astrologiques et les correspondances planétaires, pour venir corriger et compenser une ambiance, une atmosphère astrologique. En l'occurrence, ce que l'on aimerait un petit peu corriger, c'est cette difficulté de communication, à la fois la communication, mais aussi le côté très, très martien qu'apportera donc ce Mercure mal aspecté en Scorpion. Donc en l'occurrence, l'un des meilleurs moyens serait de mettre en avant les énergies du signe opposé au Scorpion, à savoir le Taureau. Puisque dans le Taureau, nous allons, qui est lui gouverné par Vénus, dans lequel la Lune se trouve être en exaltation et dans lequel Mars se trouve être en exil. Donc on vient compenser quelque part les influences que nous avons d'un Mercure mal aspecté dans le signe du Scorpion. Donc pour cela, quand on regarde un petit peu toutes les correspondances, il existe une plante qui est assez facile à trouver. Par exemple, dans n'importe quelle pharmacie qui fait un petit peu d'herboristerie, vous pourrez la trouver. Il s'agit de la verveine officinale, qui est non seulement en correspondance avec la planète Vénus, mais qui est également au niveau du zodiaque en correspondance avec le Taureau. Donc vous savez peut-être comment est-ce que ça fonctionne quand on souhaite brûler un encens ou une plante ou une poudre composée, puisqu'il ne s'agit pas des baguettes ou des cônes qu'on a l'habitude de voir dans le commerce, il s'agit vraiment de brûler une poudre ou une préparation traditionnelle. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas sous la main ces charbons, vous pouvez les trouver dans n'importe quel bureau de tabac, puisqu'ils sont utilisés parfois pour fumer, notamment la chicha. Vous pouvez de façon assez facile, pour quelques euros surtout, vous procurer des rouleaux de 10 charbons, même si c'est pas forcément la solution idéale, mais vous n'avez pas forcément de boutique spécialisée sous la main ou ces fournitures bien chez vous. Mais dans ce cas-là, pour quelques euros, vous pourrez vous procurer donc des charbons dans n'importe quel bureau de tabac et de la poudre de verveine officinale, qui sera donc en correspondance avec le signe du Taureau, et qui va venir, lorsque vous le brûlerez sur ces charbons, quelque part compenser, venir corriger l'ambiance astrologique un petit peu désagréable qui sera produite par ce Mercure mal aspecté dans le signe du Scorpion. Alors, je ne sais pas pour vous, je vous donne ce petit conseil parce qu'en tout cas, de mon côté, j'ai déjà préparé tous les ingrédients et je me livrerai quelques heures avant le réveillon à ce petit exercice qui consistera à brûler cette poudre. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder sur le site tempus-magis.fr, de calculer pour le lieu où vous trouverez les heures planétaires, de manière à pour accroître encore l'influence de cette poudre de cette opération, de
donc de brûler cette poudre de verveine aux heures de la Lune, de Mercure et également de Vénus. Donc voilà, vous pourrez faire ça. Ça correspond en plus ou moins au début de soirée, à la fin d'après-midi, au début de soirée de ce réveillon. Donc pour ma part, je vous livre ce petit conseil parce que, bien de mon côté, je le ferai, je mettrai cela en application. Et puis même s'il est difficile sur ce genre de petits travaux, s'il est difficile d'avoir un regard objectif, eh bien je vous ferai malgré tout, si ça a de l'intérêt, un petit retour pour vous dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, si ça a été efficace. Et puis de votre côté également, n'hésitez pas dans les commentaires ou même à m'envoyer un petit message sur contact@alexandrejoanne.fr ou .com pardon, à m'envoyer un petit message pour me dire comment ça s'est passé pour vous et ce que vous avez ressenti à cette occasion. Nous allons maintenant passer au transit suivant de la Lune, donc dans le dernier signe du zodiaque, dans le dernier des 12 signes du zodiaque, le transit de la Lune dans le signe du Poisson, ce signe qui est gouverné donc par Jupiter, dans lequel Vénus se trouve être en exaltation. Il s'agit d'un signe relié à l'eau, de modalité mutable et de polarité négative. À noter que dans ce signe, on y reviendra un petit peu plus tard, Mercure est en exil, donc plus faible et perd en qualité. Ce transit donc de la Lune dans le signe du Poisson débutera le lundi 25 à 16h10 et il prendra fin mercredi 27 à 22h44. Donc lorsque la Lune transite le signe du Poisson, eh bien vous pourrez ressentir l'accroissement, l'augmentation, le développement de votre sensibilité. Ça pourra même aller jusqu'à développer une certaine hypersensibilité. Alors au point de vue émotionnel certes, mais également votre sensibilité, votre réceptivité sur les plans plus subtils. Vous pourrez vivre une augmentation de votre intuition. De cette manière-là, d'ailleurs, vos dons de médiumnité et de voyance seront très nettement accrus et seront favorisés. Pour tout ce qui, vous aurez également un ressenti très fort pour tout ce qui vous entoure, que ce soit donc, comme on vient de le voir, sur le plan subtil, mais également au niveau émotionnel. Vous pourrez donc profiter de ce transit pour mettre en application, que ce soit des exercices de développement psychique, pour de la méditation, pour de la prière, ou bien, comme on vient de le voir, pour des séances de divination, de voyance ou de médiumnité. Attention toutefois à ce que ce transit ne pousse pas trop la sensibilité jusqu'à se manifester sous forme de susceptibilité chez vous. Et puis, comme nous sommes en transit de la Lune dans un signe mutable, cela n'aide vraiment pas à prendre des décisions. C'est-à-dire que lorsque la Lune transite un signe mutable, il y en a plusieurs évidemment dans le zodiaque, lorsque la Lune transite donc un signe mutable, on se sent un petit peu comme ballotté à écouter la dernière personne qui a parlé. Il devient plus difficile de prendre des décisions, de trancher, de se décider. Donc, et même sans s'en rendre compte, parfois, on peut se laisser influencer par des tiers. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est que lorsque la Lune transite un signe de type mutable, de mode mutable, pardon, comme en l'occurrence là le Poisson, que ce soit de lundi à mercredi, d'éviter de prendre des décisions importantes qui vont impacter votre avenir et de remettre ça au contraire plus lorsque vous serez en transit, ou en tout cas lorsque la Lune transitera un signe de type cardinal, par exemple comme le Bélier, qui en plus là vous apportera le courage, la force, la détermination, un petit peu pour enfoncer les portes et pour faire les choses que vous n'oseriez pas faire d'habitude. Mais on en reparlera donc dans le prochain podcast et dans la prochaine newsletter d'informations astrologiques. On reviendra sur ce transit qui se produira dans le courant de la semaine prochaine à ce moment-là. Donc, on va faire également un petit retour sur ce transit de la Lune en Poisson, sur les différents aspects qui vont se produire. Donc ce transit commence, comme on l'a vu, le lundi 25 à 16h10. À ce moment-là, la Lune sera en carré avec Vénus et Saturne. Donc le carré Vénus-Lune va apporter des difficultés sur le plan de la friction, sur le plan émotionnel et affectif. Pour ce qui est de l'aspect dissonant entre la Lune et Saturne, en l'occurrence ici un carré, c'est la représentation traditionnelle de la frustration émotionnelle et de l'équilibre affectif qui est difficile à atteindre. Vous pourrez vous ressentir un petit peu chahuté à ce niveau-là. Ensuite, et pour ne rien arranger, la Lune appliquera un carré au Soleil. Alors ce n'est pas forcément très grave, puisqu'en plus il s'agit du premier quartier. Mais il s'agit quand même d'un aspect qui n'est pas un aspect harmonique, c'est un aspect dissonant, plutôt négatif donc, et qui va apporter de la difficulté entre les personnes de sexes différents, entre les hommes et les femmes, et également des divergences entre vos émotions, vos ressentis et votre volonté propre.
Je vous rassure, ces carrés, ces aspects dissonants ne dureront pas trop puisque le mardi 26, à partir de 22h25, le dernier de ces carrés prendra fin. Ensuite, ça laissera donc place en plus à un aspect harmonique puisque la Lune sera en trigone avec Mercure. Alors, pour faire une petite parenthèse sur ce que l'on dit tout à l'heure, Mercure se trouvera toujours dans le signe du Scorpion, mais là en l'occurrence soutenu par un trigone à la Lune. Donc on aura ici un accord entre vos ressentis, votre imagination et votre côté intellectuel et analytique. Donc un soutien à la fois du côté plus ressenti émotionnel et sur le côté également plutôt froid, plutôt analytique. Cela favorisera également la communication, alors que ce soit la communication verbale avec vos amis, avec vos proches, mais aussi la communication vis-à-vis de groupes de personnes, puisque comme vous le savez peut-être, la Lune représente et symbolise entre autres les groupes de personnes, les foules et la clientèle. Donc si par exemple vous souhaitez choisir une période pour faire de la publicité de votre activité, de ce que vous faites vis-à-vis de groupes de personnes ou vis-à-vis d'une audience, vis-à-vis d'une clientèle, eh bien, lorsqu'un aspect harmonique se forme entre la Lune et Mercure, c'est un moment particulièrement intéressant pour mettre en application ces influences-là. Enfin, lorsque l'on parle de communication, on parle également d'échange, de se trouver en tant qu'intermédiaire, c'est ce que symbolise la planète Mercure. C'est pour ça que l'on dit souvent que Mercure symbolise et représente le commerce, puisque le commerce, il s'agit d'acheter et de revendre. Donc lorsque vous trouvez un aspect harmonique entre la Lune et Mercure, qui symbolise donc c'est le fait de se trouver comme un intermédiaire, cela favorise également les actes commerciaux et les actes de commerce. Donc, je vous le dis parce que ça peut être intéressant, ce sont des aspects qui se reproduisent régulièrement tout au long du mois, donc couplés avec les transits lunaires et évidemment en fonction également de votre carte de naissance, si vous avez la possibilité de faire les transits par rapport à votre thème de naissance, bien, ce sont des marqueurs de périodes de chance et de réussite sur le plan de la communication, des échanges, mais également du commerce. Ensuite, toujours ce mercredi 27, un petit peu moins d'une heure après la fin du trigone Lune-Mercure, la Lune appliquera un trigone à la planète Saturne à 19h15. Ce trigone durera quasiment jusqu'à la fin du transit de la Lune en Poisson, puisqu'il durera jusqu'à 22h40. Cela vous apportera une belle stabilité sur le plan de vos émotions, sur vos ressentis. Ça apportera du poids, de la responsabilité et du sérieux alors là pour le coup sur vos ressentis, mais en matière plus d'ordre psychique. C'est-à-dire que si vous vous adonnez par exemple à la médiumnité, à la voyance, dans les activités qui nécessitent une réceptivité sur ce type de plan-là, eh bien un aspect harmonique entre la Lune qui va symboliser de réceptivité et Saturne qui va apporter de la consistance, du poids, du sérieux, de la profondeur, eh bien vous pourrez en profiter pour tout ce qui est par exemple de vos exercices de développement psychique, pour vos séances de voyance, de médiumnité ou même de méditation. Donc puisque comme nous l'avons vu au début de l'analyse de ce transit de la Lune en Poisson, vous aurez un développement particulièrement important de votre intuition et de tous les dons et de toutes les activités qui peuvent en découler, et bien mercredi 27, alors que la Lune transitera encore le signe du Poisson, de 19h15 jusqu'à 22h40, vous pourrez bénéficier en plus de l'accroissement de ses capacités par le trigone entre la Lune et Saturne. Donc vous pourrez prévoir à ce moment-là, si votre agenda le permet bien sûr, mais vous pourrez prévoir vos séances et vous prévoir un temps mais plutôt de calme, même pour de la méditation, pour de l'introspection, pour de la prière. Ces configurations astrales et ces configurations astrologiques sont tout à fait appropriées pour ce type d'activité. Voilà, ce podcast astrologique est maintenant terminé. Donc, si vous fêtez les fêtes de fin d'année et le Noël, le réveillon de Noël notamment de dimanche, eh bien écoutez, je vous souhaite une joyeuse soirée de Noël, de joyeuses fêtes de Noël. Et puis nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle newsletter d'informations astrologiques et pour de nouveaux podcasts. En attendant, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma liste de contacts, vous pouvez le faire sur le site tempus-magis.fr en me laissant tout simplement votre prénom et votre adresse email. De cette manière-là, je pourrai vous envoyer toutes les semaines, généralement le lundi et le vendredi, l'email d'information astrologique que j'envoie gratuitement et dans lequel je reprends une partie des informations importantes du week-end et de la semaine pour que vous puissiez vous aider et puis que vous puissiez donc vous trouver au bon endroit, au bon moment.
Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter, en fonction de l'heure où vous m'écoutez, eh bien une bonne soirée ou une bonne journée et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Bye.